Bon, Madame Gaïa, je vais être très terre à terre. On a reçu vos résultats d'analyse. Il va falloir être forte. Bon, voilà, vous avez été dépistée positive au virus HUM1. Autrement dit, vous avez attrapé des humains, quoi. Non, c'est pas une blague. Ah non, vraiment pas. Écoutez, je comprends votre réaction, mais le déni n'amènera rien de bon. Rien de bon. La situation est urgentissime. D'autant que 4,6 milliards d'années, c'est plus tout jeune. Vous êtes à un âge où vos ressources sont limitées. Je disais que vous êtes à un âge où vos ressources sont limitées. Vos ressources! À l'occasion, il faudra penser à faire checker les oreilles aussi, ça mange pas de pain. Quoi qu'il en soit, vous êtes malade, Madame Gaïa, et il faut que vous l'acceptiez. Quoi? Non, on va pas refaire les tests. Bon, écoutez, en 200 ans, votre dossier médical a triplé de volume. Fièvre persistante, éruption cutanée, tremblement. J'ai reçu, pas plus tard que la semaine dernière, une lettre très inquiète de votre gynéco, qui dit, je cite, « Entre ces sécheresses à répétition et l'effondrement de sa flore bactérienne, j'ai de plus en plus l'impression, lorsque j'ausculte Madame Gaïa, de faire de la spéléologie dans une fosse septique. C'est pas rien. Et c'est sans parler de vos diarrhées à répétition. Oui, appelez ça des coulées de boue si vous voulez, il n'empêche que ça vous a décapé l'humus. Vous avez vu dans quel état il est, votre humus? Non, ça n'a rien à voir avec votre nouveau régime. Bon, on va pas recommencer avec cette histoire de surpoids. Vous êtes comme vous êtes, ronde. Mais il y en a qui aiment. Mais oui. Même certains de mes collègues, je devrais pas vous le dire, m'ont confessé ressentir de l'attraction pour vous. Ah, ça y est, ça recommence. Bon, pour votre cousine Saturne, l'anneau gastrique était justifié. Elle fait 100 fois votre poids. Mais pour vous, il n'y a absolument rien d'anormal à peser 5 970 000 milliards de kilos. D'ailleurs, vous savez quoi? Cette obsession de vouloir être plate à tout prix, je suis sûr que c'est un effet secondaire du virus. Oui, parfaitement. L'humain peut provoquer ce genre d'épisode psychotique. C'est comme votre égo trip, là. Vous qui étiez si timide, si réservé, du jour au lendemain, paf! Vous vous prenez pour le centre de l'univers. Vous trouvez pas ça étrange, vous? Quoi? Comment vous l'auriez attrapé? Écoutez, j'en sais rien, moi, l'humain est une maladie sexuellement transmissible. Donc, a fortiori, lors d'un rapport non protégé. Oui, bon, aucun souvenir. Excusez mon franc-parler, Madame Gaïa, mais entre nous, votre couche d'ozone, elle s'est pas trouvée toute seule. Bon, écoutez, on tourne en rond, là. Regardez-vous. Alors, vous attendez de tomber dans les pommes pour prendre mesure de la gravité? La fièvre dont vous souffrez n'est que le début. Elle va augmenter. Et avec 2 degrés de plus, vous passerez pas la décennie, voilà. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Oh non, pleurez pas, pardon. En même temps, vous en avez vu d'autres? Mais oui. Tenez, quand je regarde votre dossier, mais pas plus tard qu'il y a 65 millions d'années, rappelez-vous, votre accident de pétanque. Oui, c'était pas malin d'aller ramasser le cochonnet dans une partie encore en cours, je vous l'accorde. Vous avez toujours eu la tête dans la lune. Mais j'aimerais vous dire que malgré la violence de l'impact, vous vous êtes remise. Vos capacités de récupération sont hors normes. Donc, que vous soyez sensible à fleur de croûte, ok. Mais il faut pas vous laisser submerger par de grosses vagues d'émotions comme ça. Non. Il faut vous ressaisir, Madame Gaïa. Il faut reprendre confiance en vous, il faut accepter la maladie, et surtout, commencer les traitements. Comment? Voilà. Oui, c'est exactement ce que je voulais entendre. Oui. Ah, par contre, non. Ah non, tout ce qui est médecine douce, on oublie. Ah là, tous les Doliprane 1000, rapport du GIEC, COP 21, COP 22, COP 23, tout ça, c'est poubelle. Pourquoi? Écoutez, par exemple, Monsieur Mars. Vous vous rappelez de Monsieur Mars, votre voisin de palier? Quand il arrivait à l'hôpital, on l'a dépisté en phase terminale du virus, qu'on appelle dans le jargon la phase industrielle.
Et ben, je me rappelle, Monsieur Mars, il s'est entêté à prendre de la COP 21. Il répétait sans arrêt, une COP 21, et ça repart, une COP 21, et ça repart. Et ben, son optimisme l'a pas sauvé. Il est jamais reparti, Monsieur Mars. Non, la seule solution, c'est la chimio. Faut irradier toute cette merde. Bah ouais, c'est une vraie saloperie que vous avez là. Mais bon, je sais ça peut impressionner, mais la médecine a fait des progrès considérables, donc gardons la foi. Alors, je disais pas gardons la foi dans le sens religieux du terme, mais bon, tout ce qui pourra vous aider à garder le moral. Vous êtes croyante? Vous croyez en Nicolas Hulot? Et ben dans ce cas-là, chaque soir avant d'aller vous coucher, vous répéterez cette prière. Hulot le monde, est-ce que tout va bien? Hulot le monde, prends soin de toi, Hulot le monde. Ne te laisse pas aller comme ça. Non mais Hulot, non mais Hulot quoi. Bref. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir, Madame Gaïa, pour vous traiter ces humains. Comment vous payez? Par chèque? Eh bien, c'est comme d'habitude, à l'ordre du docteur Atlas. Je vous remercie. Vous voyez pour la suite avec ma secrétaire? Allez, courage, Madame Gaïa, je vous raccompagne. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un vertige? Attendez, appuyez-vous sur moi. Attendez, appuyez-vous sur moi. Je suis là, Madame Gaïa. Je suis là. Attendez, je suis là.